mboka ya kitoko epa yongana botama ekolo ya bwanya bande kotosangana pototombola Congo ekomana lokumo Congo nanga yayo Congo ya bosomio Okaba botanga yo atankale o akandele kopunga tangwe kokito bongisao tangwe kokyo atankale o akandele Congo nanga Congo nanga Congo nanga yozali mwana Congo kende kelasio omengo yoyo za kolukao eza na maboko nayo bande kotola mukao pototombola Congo pekende se liboso tutika kobo mana Okaba botanga yo mboka ya kitoko epa yongana botama ekolo ya bwanya bande kotosangana pototombola Congo ekomana lokumo Congo nanga yayo Congo ya bosomio Okaba botanga yo atankale o akandele kopunga tangwe kokito bongisao tangwe kokyo atankale o akandele Congo nanga Congo nanga Congo nanga yozali mwana Congo kende kelasio
na maboko nayo bande kotola mukao pototombola Congo pekendese liboso tutika kobomana mokababotangayo atankaleo atandeleko mokababotangaye Congo mokababotangayo atankaleo atandeleko tuboi mobulu Congo mokababotangayo tulingana atankaleo atandeleko susalisana Congo mokababotangayo atankaleo atandeleko Congo nangaya Congo ya tutina yawo yeah yo Congo Congo nanga Congo mokababotangayo atankaleo atandeleko tamwe kokia kobukisa mokababotangayo atankaleo atandeleko Congo mokababotangayo atankaleo Congo nanga Congo ya totila Congo nanga Congo mokababotangayo atankaleo atandeleko Congo mokababotangayo atankaleo atandeleko Congo nanga Congo mboka babotangayo mboka ya kitoko epai ongana botama ekolo ya bwanya bande kotosangana pototombola Congo ekomana lokumo Congo nanga yayo Congo ya bosomio mokababotangayo atankaleo atandeleko tangwe kokitobongisao tangwe kokio atankaleo atandeleko. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ici au Congo central, à peu près 117 km de Kinshasa. Nous avons fait le voyage pour vous montrer ce qui se passe aussi dans l'arrière-pays. Comme on aime bien voyager et quitter de temps en temps la capitale, parce que le pays n'est pas forcément et seulement à Kinshasa. Nous nous trouvons ici, à Kipako. Ici même, je vais peut-être inviter mes invités à venir nous rejoindre sur le plateau de circonstances. Nous sommes dans une cour d'un lycée, le lycée Touzayana. Les nombreux téléspectateurs qui nous regardent ici sont peut-être anciennes d'ici, de ce lycée qui a formé un certain nombre de personnes, et cela depuis plusieurs décennies maintenant. Nous sommes en compagnie de la sœur Pélagie. Voilà, sœur Pélagie. Vous êtes directrice, c'est ça? Je suis préfet chef d'établissement. D'accord. Préfet chef d'établissement du lycée Touzayana. Je crois que j'ai bien prononcé. Oui, le lycée Touzayana. Alors,
petite histoire de ce lycée, parce que on nous a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis de ces lycées qui a formé beaucoup de gens. Mhm. Bon, le lycée a été fondé depuis 1931. Le lycée Touzaïen a formé beaucoup d'élèves. Beaucoup d'élèves jusqu'aujourd'hui. Oui. Et actuellement, on a quel effectif? J'ai 193 élèves Ils sont suivis. qui sont bien suivis. Nous avons deux sections, la section la pédagogie générale et la chimie-biologie. Bon, il y en a qui disent que c'est quand même différent de ces anciennes promotions. Est-ce que c'est la même rigueur qu'hier? Oui, c'est la même rigueur parce que à l'époque, c'était les religieuses d'abord qui ont commencé. Et puis, à un moment donné, il y avait un laïc qui a dirigé l'école. Et depuis 2 ans, il y a des religieuses qui dirigent l'école. Mais il y a la même rigueur continue. La même rigueur comme à Bosangani Sacré-Cœur, Kimwenza, Rigini, Mbansamboma et ici. C'est parce que c'est une école des religieux du Sacré-Cœur. Et la même formation que notre fondatrice a léguée à nous, les gestionnaires, à nos responsables, c'est cette rigueur-là qui continue et la formation pour la qualité de l'enseignement pour la jeune fille congolaise qui passe par le lycée? Bon, la qualité est bonne parce que nous recrutons des enseignants qualifiés. Ça, c'est déjà un acquis pour nous. Et ça se voit par les résultats aux examens d'État et puis par l'insertion de ces élèves dans notre société. Parce que c'est aussi ça. Oui, oui, les résultats sont bons. En tout cas, nous réalisons des 100% et puis avec des 70, 80. Et puis ces élèves, ces anciens, nous les retrouvons dans beaucoup d'institutions. Il y a des femmes magistrats, même quelques exemples? Oui, par exemple, bon, pas ici à Kipako, mais ailleurs, par exemple à Kimwenza, lycée Sacré-Cœur, Bosangani Sacré-Cœur, Mbansamboma. Nous avons par exemple Madi Kalala, qui fut ministre des Droits humains. Elle fut ancienne du Sacré-Cœur. Et puis tant d'autres que j'ai oubliés, hein, tu vois. Dans les écoles du Sacré-Cœur forment des femmes et puis on les appelle même de grandes dames. Parce que, pourquoi vous les appelez les grandes dames? Parce que ce sont des femmes qui ont eu ou qui ont reçu une formation intégrale, hein, et puis qui se défendent bien dans la société, qui se défendent mieux dans la société. Une vraie femme congolaise, quoi. Une vraie femme congolaise. Qui sait faire le ménage. Qui sait faire le ménage parce que tu vois la formation que nous donnons, c'est une formation tridimensionnelle. Nous formons la tête, le cœur et la main. Donc la femme doit réfléchir, doit vraiment bien réfléchir, bien se défendre dans la société et doit aussi bien faire son ménage parce qu'elle est chez son mari. Sinon, son mari peut la virer. Hein? Et tout ça, nous formons cette jeune fille. C'est ça notre souci. Nous avons vu la route, il n'y a pas de problème d'accessibilité? Pour l'instant, non, parce que je crois que le gouvernement a réhabilité la route, bien que les grands camions souvent ne respectent pas la barrière pluvieuse, mais sinon, l'accessibilité est bonne. Parce qu'à l'époque, la route était dans un état déplorable. Mais pour l'instant, des voitures même viennent, entrent. Il y a même la fois passée, nous avons eu la réunion des parents ici. Les parents sont venus signer les bulletins de leurs enfants. Donc voilà. Alors, vous nous disiez tout à l'heure en coulisses que le nombre quand même par rapport aux années antérieures, on n'a pas suffisamment d'enfants maintenant. Bon, qu'est-ce qui justifie cette petite dégression? Oui, la régression se situe au niveau de la crise économique. Les parents n'ont pas assez de moyens pour envoyer les enfants à l'internat. Cette fois-ci, par exemple, cette année, nous avons moins d'internes, mais beaucoup d'externes. Les enfants des environs du village sont nombreux. Mais je crois que l'année prochaine, hein, tu vois, avec la crise économique, je crois les parents, et puis avec l'arrivée du lac, nos anciens élèves, anciens et anciennes, eux-mêmes vont faire la publicité. Les élèves eux-mêmes aussi peuvent vendre l'école. Les parents aussi peuvent vendre l'école parce qu'il y a la qualité. Nous visons d'abord la qualité et l'excellence dans l'école. Alors, vous avez parlé de LAC, cette association, une ASBL, des anciens d'ici, de votre école, donc du lycée comme du collège, qui viennent aujourd'hui vous voir. Quelle est votre réaction par rapport à cette action que portent ces anciens? D'abord, je suis émue.
émue. Vous aviez même retrouvé vos anciennes élèves. Oui, qui m'ont accueilli en m'appelant maman, maman, mais à l'époque, me trouvaient très rigoureuse. Hein? La sœur Pélagie est très dure, mais moi je leur disais, mais la sévérité, hein, c'est ça la sévérité pour vous, pour que vous deveniez un jour des femmes qu'on peut respecter dans ce pays ou dans la société. Alors, je crois que... je ne sais plus quoi. Vous êtes ému et puis on peut imaginer. Oui, très ému et émerveillé parce qu'ils sont revenus à la source qui les a formés. Et cette source, c'est pour qu'ils puissent se ressourcer davantage et voir les traces qu'ils ont laissées. Puis je pense que pour les jeunes qui sont là maintenant, ce sera une grande joie. C'est une grande joie pour elles de voir que les yayas, les grandes sœurs, les grands frères sont revenus à la source. Ils n'ont pas oublié les traces, mais sont rentrés pour se ressourcer. Et la sœur Pélagie est ici depuis quelle année? Depuis cette année, depuis septembre. J'étais d'abord en Bansamboma et puis je suis venue ici. En Bosangani Sacré-Cœur, en Bansamboma, je suis venue ici. Allez, merci beaucoup. Merci surtout de nous avoir accueillis. Juste à côté de vous, vous êtes directeur, c'est ça? Je suis le préfet des études. C'est le frère Armand. D'accord. Le frère Armand, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est ce qui est devenu l'Institut Kipaku, c'est ça? Oui, oui, l'Institut Kipaku. Ça a changé depuis combien de temps? Il y a de cela 3 ans. D'accord. Combien d'élèves par effectif pour votre école? Actuellement, nous avons 94 élèves. Moins que les filles? Moins que les filles. Bon, qu'est-ce qui justifie pourquoi il y a plus de filles au lycée que des garçons au collège? Oui, c'est par rapport... problème économique aussi? Je pense que ça fait partie aussi de ces problèmes-là. Mais, vous voyez, à l'époque, l'école organisait l'internat. Aujourd'hui, les lycées continuent à organiser cet internat. Mais actuellement, nous ne recevons que les élèves externes. Okay. Au collège, il n'y a plus d'internes? Il n'y a plus d'internes. Pourquoi? Les infrastructures, c'est ça qui pose problème. Nous n'avons plus assez de... Nous n'avons pas des cadres pour bien accueillir ces enfants-là. Nous n'avons pas un bon cadre. Donc les infrastructures vétustes, les salles de classe d'il y a une trentaine, quarantaine d'années, on n'a pas construit, c'est ce que vous voulez dire? Les salles de classe, là, il n'y a pas de problème. Mais les logements, les dortoirs, les réfectoires pour encadrer, recevoir ces internes-là, on a presque perdu tout ce qu'on avait. Alors dites-moi, comment vous réagissez par rapport à cette initiative ou cette action des anciens de votre collège qui sont là aujourd'hui, les anciens de Kipaku? Oui. Et comme venait de dire la sœur, nous sommes, je suis ému, je suis tellement heureux parce que sans doute, après leur passage, on pourrait espérer à des réactions positives par rapport à l'endroit qu'ils recevaient à l'époque. Aujourd'hui, ils viennent trouver ça dans cet état. Et je pense qu'après leur passage, quelques mois, sinon quelques années après, les portes vont s'ouvrir. Je pense. On retrouve à nouveau les sourires ici. Malgré tous les efforts que vous faites, on vous encourage à continuer à former la jeunesse de la RDC. Alors je vais faire appel à nos amis, hein, les amis ou les anciens de Kipaku. Alors quand j'ai vu là que j'ai pensé aux amoureux, hein, les amoureux de Kipaku, ou on pourrait encore dire les autorités de Kipaku. Non. Comme disait quelqu'un, les amis de Kipaku. Non. C'est plutôt les anciens. Les anciens de Kipaku. Alors, les anciens de Kipaku ASBL, c'est qui est membre? Et membre des anciens de Kipaku, tout élève ou toute personne qui est passée à Kipaku. Parce que dans les anciens de Kipaku, nous n'avons pas seulement les élèves, même aussi nos enseignants qui sont passés par Kipaku font partie de notre association. 200 membres, j'ai cru entendre que c'est un peu plus maintenant. C'est combien d'années d'existence pour cette organisation? Bon, plus de 200 membres, c'est beaucoup quand même. Plus de 200 membres, oui.
Parce que LAC n'est pas seulement ici à Kinshasa, ou bien dans le Congo central. LAC est en Europe. En Europe, nous sommes en Belgique, France, Hollande, Angleterre, Allemagne et d'autres pays. Or, en Afrique, nous sommes en Angola et Afrique du Sud. Et ici, en RDC, nous sommes ici, je disais Kinshasa, Kisantu et Matadi, Lubumbashi. Bien qu'on n'a pas encore installé Matadi et Lubumbashi, mais peut-être bientôt vous serez aussi invités de nous accompagner à Matadi et Lubumbashi pour installer. C'est-à-dire là où se trouvent les anciens de Kipako, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'inauguration. Je crois que l'ASBEL existe depuis combien de temps? L'ASBEL existe et ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans, mais officiellement, je dirais 2 ans. Parce que nous avons débuté au mois de septembre, c'était le 5 septembre 2015. Notre première réunion. Et aujourd'hui, nous évoluons. Et c'est pour cela que vous nous voyez aujourd'hui venir pour la sortie officielle. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, dans votre école? Vous pouvez vous présenter auprès de téléspectateurs. Oui, je suis M. José Kembe, ancien collégien à l'époque du collège. Quelle promotion? Je crois 98-99. Alors, ici, nous venons dans le cadre de l'inauguration de la sortie officielle de notre association, qui a vu les jours, il y a de cela, comme l'a dit le vice-président, 3 ans. Et c'est moi que le président ainsi que son comité a choisi pour organiser cette manifestation. Et donc j'ai la joie de retrouver encore la source, comme l'a dit la sœur-préfet. On est venu se ressourcer encore. Parce que ça fait... Après combien d'années? Une vingtaine d'années. Tu vois. Donc ça nous fait plaisir. Sincèrement, ces 2 bâtiments nous ont vraiment formés. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à cet endroit. Voilà pourquoi nous avons la joie immense de revenir encore pour se ressourcer. Alors, quel a été le constat en fait, qui vous pousse aujourd'hui à revenir? Vous avez fait quel constat? C'est le constat du préfet tout à l'heure qui dit que bon, les infrastructures ne s'y prêtent plus et que vous vous êtes senti touché pour venir? Bon, j'ai des larmes aux yeux lorsque je vis l'état là où j'ai été formé. J'ai des larmes aux yeux et je pense que nos aînés qui nous ont précédés, nous avons essayé de parler, ils nous écoutent, ils vont voir ces images. Et ils vont voir aussi l'image du collège, ils vont voir l'image du lycée. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui de perdre ce beau cadre qui nous a formés. Nous n'allons pas accepter et nous vous demandons, même aux autorités du pays, de penser aussi à Kipako. Vraiment, nous demandons aux autorités du pays de penser à Kipako parce que Kipako a formé, je vous informe, le vice-ministre de la coopération internationale, M. Freddy Kita, c'est un ancien du collège. Donc, il est passé au collège. Et nous pouvons citer tant d'autres. Vraiment, nous pensons à vous, nos autorités, de faire quelque chose pour les collèges et lycées Touzayana. On ne peut pas perdre ces beaux cadres. Parce que si nous commençons à citer jusqu'à demain, nous n'allons pas terminer les noms. Donc nous vous supplions de faire quelque chose pour Kipako, pour que les internes rentrent. Ici, il y a des enseignants qualifiés. Il y a la formation. Et comme disait la sœur, lorsque vous êtes formé à Kipako, vous sortez un homme au complet. Une femme complète. Vraiment, c'est ça mon appel envers les autorités du pays, de faire quelque chose pour Kipako. Alors, avant de laisser les autres vous aider, il faut commencer par vous-même. La charité bien ordonnée commençant par soi. Vous avez aujourd'hui, vous allez poser un geste.
quel est ce geste que vous allez poser pour vos sources? Oui, nous sommes venus aujourd'hui parce que nous sommes passés par ici. Nous sommes les anciens du collège et... Vous êtes de quelle promotion? Moi, c'est depuis 94-95. Je suis passé par ici. 94-95. Je suis passé par ici. Mais je lance un peu un cri d'alarme de ce que je viens de voir. Les infrastructures sont délabrées, tellement délabrées. Mais comme nous sommes passés par ici, nous sommes venus par la main vide. Nous sommes venus avec quelques lits médicaux, les médicaments, les ordinateurs pour nos filles, nos petits frères qui nous suivent derrière pour leur encadrement. Parce que l'AC est un aspect organisé. Nous avons un comité qui est le comité État Kinshasa, mais nous avons encore des succursales qui sont en Europe et puis en Afrique du Sud, partout à travers les pays. Il y a plusieurs autorités qui sont passées. Vous en connaissez d'autres? Ils sont nombreux. Je ne peux même pas citer les noms parce que ce sont... Ils vont se reconnaître. Il faut se reconnaître à travers cette émission. Donc, un cri d'alarme, ils peuvent venir aider là où ils sont passés, là où ils ont appris à étudier, à lire. Et qui sont devenus aujourd'hui, c'est grâce à cette école-là. Alors, champion, vous représentez, on vous appelle champion, c'est parce qu'on se connaît. Oh, on vous appelle comment? Je suis Crispin Manenga en principe. Oui. Vous êtes de quelle promotion? Je suis de 98 jusqu'en 2000, comme ça. Voilà. Ouais. Vous êtes passé par ici, vous êtes un homme aujourd'hui, bien formé. Quel peut être votre message lancé à tous ceux qui nous regardent et qui vont se reconnaître à travers vous dans cette école? Qu'est-ce que l'AC va apporter de plus quelle est d'abord l'initiative l'AC va qu'est-ce que l'AC va apporter à cette école? L'acte va apporter la modernisation. C'est-à-dire, à notre époque, nous n'avons pas connu Kipaku tel que nous les retrouvons aujourd'hui. Alors, là où nous avons trouvé des failles, nous allons nous concerter avec nos petites cotisations à pouvoir faire quelque chose, apporter de quelques dons pouvant servir peut-être pour reconstruire d'autres bâtiments ou peut-être l'église, c'est peut-être ça. Nous avons aussi la représentante de l'AC Kisantu. C'est la vice-présidente de l'AC Kisantu. Oui, on est au Congo central. Donnons la parole chez vous. Madame la présidente. Oui, c'est Madame Micheline Mayuma. Je suis ancienne d'ici. J'ai étudié ici de 1989 à 1995. Et je suis très contente de me retrouver encore ici parmi les miens et dans ce beau cadre qui m'a toujours qui m'a élevé pendant 6 ans. Voilà pourquoi nous sommes là, pour revoir avec les amis comment faire revivre ce milieu qui nous a donné cette formation pour laquelle nous sommes fiers. On imagine la joie de vos anciens collègues quand on voit toutes ces personnes quitter Kinshasa, paver une route assez difficile pour revenir ici avec joie. Et vous qui êtes si proches ici à Kisantu, venir vous joindre. Donc vous êtes plutôt satisfait par rapport à cette belle initiative de créer votre association? Très satisfaite. D'ailleurs, la joie est immense parce que depuis que nous avons installé cette association ici dans le Congo central, et tout marche bien et nous sommes toujours en communication. Vraiment, nous sommes très satisfaites. Merci madame. Celle qui nous accueille ici, on va la laisser aller se préparer pour que les invités puissent être aussi satisfaits par rapport aux autres éléments. Alors nous allons plutôt prendre les enfants. Oui, je voudrais qu'on nous appelle, s'il vous plaît, qu'on nous appelle les enfants qui étudient ici. On a besoin de prendre juste quelques minutes avec elles. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Martine Chomba Fariala.
Martine m'a dit qu'elle regardait Digital Café. Hein, Benjamin, c'est une fidèle téléspectatrice qui regarde l'émission. Alors Martine, ça fait combien d'années que tu es là? Ça fait déjà 2 ans. Ça marche bien ici au lycée? Très bien, très très bien. La formation? Une très bonne formation que Les sœurs sont rigoureuses? Ouais, elles sont gentilles, elles sont gentilles. Elles sont ordonnées surtout. Quand tu es ordonné, elles sont aussi ordonnées. Quand tu es indiscipliné, ça ne marche pas avec elles. Mais quand tu es poli, en tout cas, ça marche. Je suis ici depuis l'année passée. Je n'ai connu aucun problème avec aucune sœur. Toujours en ordre avec elles. Je respecte toujours leurs normes et ça marche. Vous êtes en quelle année? Je suis en 6e biochimie. Donc vous terminez cette année? Ouais, je termine cette année. Ça se passe bien? Vous avez le laboratoire en biochimie? Oui, on a un laboratoire. Quand j'étais là l'année passée, ça m'avait même étonnée. J'ai vu un grand laboratoire, c'est derrière. Une salle d'informatique, une très grande salle d'informatique avec des ordinateurs complets, des unités centrales. Le laboratoire bien équipé, même s'il y a quelque chose qui manque, mais juste de petites choses qui manquent. Il faut juste un peu rétablir, mais ça va. Ouais. Vous, on vous appelle? Moi, je m'appelle Kenya Mahao Élisée. Je suis en 6e HP. Ça se passe bien? Vous voulez compléter par rapport à ce que l'autre a dit? En fait, ce que je peux un peu compléter là, j'aime bien notre école. On a les professeurs qualifiés. On a des serres, des Sacré-Cœur qui nous encadrent bien, qui nous prend compte. Mais on est vraiment bien équipés à toutes choses. Très bien. Vous, on vous appelle? Je m'appelle Poutonga Mouko, élève de la 6e pédagogie. Ce que je peux juste ajouter... Vous venez de Kin ou du Congo central? Je viens de Kinshasa. Ce que je peux juste ajouter est que tout ce que je viens de dire là, c'est déjà très bien. Ce que je peux juste demander qu'on puisse faire pour nous, les fonds pour rétablir nos bâtiments de l'école et puis arranger des routes et tout. On mange bien? Oui, on mange bien. Tout, 3 fois par jour? 3 fois. Le matin, à midi et le soir? Le matin, à midi et le soir. Il n'y a pas de problème côté manger? Et les dortoirs? Normal, c'est bien. Vous dormez bien aussi? Oui. Pas beaucoup de moustiques? Oui, très bien. Il n'y a pas de moustiques? Il n'y a pas de moustiques. Oui, un dernier mot de... Je m'appelle Priscilla Nzembambote. Vous êtes aussi de la 6e? Très 6e toujours. Oui. Bon, tout ce que je peux dire ici, ça se passe bien, on mange bien, on dort bien. On étudie bien aussi? Très bien. C'est ma ça. Vous faites, à part l'école, vous faites des études combien de fois ici? 2 fois. Le matin? Non, à 15h et à 18h. Pour les études, ça se passe bien. Ça ne pose pas de problème d'électricité? Pas vraiment, mais on a les groupes électrogènes et les panneaux qui nous aident. Un peu de la lumière, oui. On éteint la nuit à quelle heure? Oui, vers 21h. Pour dormir? Mais on dort avec le panneau. Les groupes, on était à 21h, mais on dort avec le panneau. Merci beaucoup. Hein. C'est gentil, elles sont gentilles, elles s'expriment bien, les lycéennes de Touzayana. Nous allons plutôt donner la parole aux anciennes maintenant. Je voudrais qu'on écoute les anciennes qui sont passées par ici, qui vont faire un certain nombre de témoignages. On sait très souvent que la plupart d'entre nous sommes déconnectés de nos sources, de nos écoles. En fait, ce sont nos écoles qui nous forment. Et quand il y a une initiative comme celle-ci, on voit des gens qui reviennent à la source. On aimerait bien savoir ce qu'elles ressentent aujourd'hui par rapport à cette belle initiative. On est en compagnie d'une ancienne d'ici, du lycée, c'est ça? On vous appelle comment? Moi, je suis Nona Kungi. Je finis ici en 2008. Nous avons reçu une très bonne formation de la part des Sœurs du Sacré-Cœur. Raison pour laquelle, en signe de reconnaissance, nous sommes revenus pour la sortie officielle de notre association qui est des anciens et anciennes de Kipako. Voilà la raison qui nous a amenés ici. D'accord. Vous étiez heureux tout à l'heure, on vous a vu vous serrer avec les sœurs et puis vos jeunes sœurs qui étudient ici au lycée. À part la formation, vous gardez énormément de choses ici. Alors qu'est-ce qui justifie votre présence ici aujourd'hui?
Ah oui, merci beaucoup pour cette question-là. Si nous sommes là, et moi je suis vraiment très heureuse du fait que je suis venue encore rencontrer nos sœurs, la sœur Pélagie en particulier, parce que c'est elle qui m'a donné les cours de psychopédagogie. Donc j'ai une formation stable aujourd'hui de pédagogie et c'est à cause d'elle et des autres religieuses. Alors je suis très fière de voir encore qu'il y a encore des lycéennes qui sont ici, des internes venant de Kinshasa comme nous. C'est pour dire que la formation jusqu'à aujourd'hui est stable et ça me fait vraiment beaucoup de la joie parce que nous avons encore retrouvé les bâtiments et tout ça, voilà, c'est un peu ça. Ça me rappelle encore beaucoup d'histoires à l'époque. Voilà un peu. Alors, qu'est-ce que l'AC va apporter au fait à cette école? Oui, en tant qu'anciens et anciennes, on n'est pas venu même réduire. Nous avons quand même amené les peu qu'on a. Par rapport aux besoins que les sœurs et les frères nous ont fournis, nous avons quand même apporté quelque chose. Les ordinateurs qui vont permettre aux enfants de naviguer et tout ça, parce que c'est très important, c'est un outil de travail. Nous avons apporté des mousses pour les enfants, même pour l'infirmerie, tout ça, et le médicament, et un peu tout ça. Voilà, donc nous ne sommes pas venus même réduire, nous avons apporté un peu tout ça. D'accord, merci à vous. C'était une ancienne, il y a un ancien qui est là. On va prendre l'ancien. Hein? Lui, il a au moins une barbe blanche. On sait qu'il est plus ancien que les autres. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous appelle? Je réponds de Michel Oumba. Actuellement, on m'appelle Papa Mike. Papa Mike, vous êtes de quelle promotion? 1980, 1984, 88. Voilà, un ancien d'équipe. Un ancien, ça fait près de 4 décennies. Là. 4 décennies et je suis parmi les plus vieux de notre association. Voilà. L'association, belle initiative des anciens. Qu'est-ce qui vous pousse à créer un truc comme celui-là? Parce que l'école qui nous a formés, qui nous a fait devenir ce que nous sommes actuellement, c'est bien d'arranger. Parce que nos enfants sont notre fruit. Ils doivent aussi revenir ici pour apprendre ce que nous avons appris. Parce que ce milieu est un milieu calme. Il n'y a pas d'autre distraction à part la lecture et étudier. C'est pour ça qu'il nous a poussé de revenir ici pour enfin voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les jours à venir. Vous avez des enfants ici qui étudient ici? Non, pas encore. J'ai 5 enfants, mais ils sont encore à l'école primaire. Ils ne sont pas encore arrivés? Non, pas encore. Vous avez pris beaucoup de temps pour étudier? Oui, beaucoup de temps. Mais peut-être dans les années à venir, ils vont venir ici. Et je suis sûr que moi-même, je vais les amener ici. Parce qu'ici, il y a de formations dont moi-même, je suis un fruit. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme message à tous les anciens qui vont nous regarder à la télévision, à travers le monde, qui découvrent votre initiative? Actuellement, je salue un ancien qui est actuellement le vice-ministre de la coopération internationale, qui est Freddy Kita, un ancien de Kipako. Il sait qu'on devait venir ici. Et il avait l'invitation à lui de nous secourir et de venir nous aider. Oui. Voilà. Bon, il y a aussi beaucoup, et ils n'ont qu'à entrer dans les portes restent ouvertes quand même pour ceux qui veulent venir. Qui peut devenir membre? C'est seulement les anciens de Kipak ou autres? C'est-à-dire les membres sympathisants? Le membre sympathisant et tous ceux dont la chose intéresse. Oui. Tout le monde. La porte est ouverte pour tout le monde. Alors, monsieur le vice-président va venir pour que nous puissions conclure. Oui, monsieur le vice-président, alors dites-nous, à Kinshasa, vous avez un siège? Vous avez un bureau? À Kinshasa, nous avons un siège. Notre siège administratif, c'est sur l'Ouadi 53. Et c'est là où se trouve notre siège administratif. Mais compte tenu de l'espace, nous nous réunissons sur Palaba, la numéro 2, à Bandel Chibangu. C'est là où nous tenons nos réunions chaque dernier samedi du mois. Donc je fais appel à toute personne qui est passée à Kipako de venir nous rejoindre. La porte est grandement ouverte à tout le monde. Donc venez, nous avons besoin de vous. Parce que nous voulons que l'AC puisse aller de l'avant. Je voulais dire une chose, lorsque vous avez demandé, mon ami, qu'est-ce que nous avons apporté? On n'a pas apporté de grandes choses, non. Mais cet acte que nous posons est significatif. Dans l'AC, tout le monde ne travaille pas. Mais ils ont cet amour. Ils ont eu ces soucis-là. Ils se sont privés même de payer même les frais de leurs enfants pour contribuer, pour que nous puissions venir. On a apporté les ordinateurs, on a apporté les médicaments, on a apporté des lits d'infirmerie parce que lorsque nous sommes venus, et nos enfants, nous avons vu que dans leur infirmerie, il n'y avait pas de lits
approprié. Et nous avons pensé d'acheter. Et on a acheté ça avec nos moyens propres à nous, anciens. Nous. Donc ce sont les anciens qui ont acheté toutes ces histoires. Donc tous les biens, même la manifestation d'aujourd'hui, ce sont les anciens qui se sont mobilisés comme un seul homme pour faire ce que nous venons de faire. Donc vraiment, nous appelons, je répète que nous nous réunissons chaque dernier samedi du mois sur Palabala numéro 2. Et je pense que la présidente, lorsqu'elle va passer, elle va ajouter... Est-ce qu'on a des contacts, on a des coordonnées? Oui. Les coordonnées... Téléphoniques, bien sûr. Téléphoniques, vous prenez d'abord les 081 35 16 403 0900 478 517. Si vous appelez, et je pense que le secrétaire va ajouter... Alors, l'adresse sur les réseaux sociaux? L'adresse sur les réseaux sociaux, c'est LAC ancien et ancienne de Kipaku. C'est ça l'adresse sur les réseaux sociaux. Une précision. Et membres, tous ceux qui sont passés à Kipaku. Donc, tous celles ou celui qui a étudié à Kipaku est automatiquement membre. Même nos enfants, ceux qui étudient aujourd'hui, ils sont automatiquement membres. Donc nous appelons à tous ceux qui sont passés à Kipaku de venir nous rejoindre pour faire route ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, secrétaire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant ces quelques moments de découverte ici à Kipaku. Bon, moi, c'est Maman Hortense. Je viens de Kisantu et j'étais élève ici en 1974 jusqu'à 1978 que nous avons quitté Kipaku. Mon père était le gérant de la boutique des abbés et j'ai mes petites sœurs qui sont des jumelles, sont nées ici. Maintenant, je suis vraiment très contente de venir voir encore notre école que j'ai étudiée. Vraiment, je suis très contente de ça. Comment ça s'organise LAC à Kisantu? Bon, vraiment LAC à Kisantu, c'est à peine qu'on nous a demandé de marcher avec LAC. Maintenant, c'est la toute première fois que nous sommes comme membres. Mais je crois bien avec le jour viendra, ça sera très bien passé. Alors vous revenez quand même après 1978. Quel est le constat que vous faites? C'est vrai que les infrastructures ne sont plus les mêmes. Est-ce que vous avez envie de lancer un message? Vraiment, quand nous étions ici, l'école était vraiment très très bien. Mais je vois maintenant il y a des bâtiments qui ne sont pas encore bien. Donc à la longue, peut-être il y aura la réhabilitation pour cette école. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous regardez beaucoup aussi à Kisantu. Vous regardez beaucoup Digital Café. Vraiment, avec Digital. Vous êtes contente de nous voir? Vraiment, je suis très contente de vous voir chaque matin avec l'autre là, j'ai oublié le nom. Vraiment, je suis très contente de vous voir chaque matin. Quand je vous vois, je suis vraiment satisfaite. Nous sommes en compagnie de Madame la Présidente. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous vous présenter auprès des téléspectateurs? Moi, c'est Madame Nassibou Mélissa, la présidente du LAC, de l'association des anciens, des anciennes de Kipaku. Nous sommes ici, à Kipaku, où vous avez étudié à l'époque. Alors, qu'est-ce qui vous fait revenir à la source? En tout cas, si nous sommes revenus, c'est juste parce que nous avons voulu nous ressourcer encore dans notre base, hein, vu que nous avons beaucoup de projets sur l'association et on s'est dit qu'on ne pouvait pas avancer sans pour autant faire 2-3 pas en arrière et rentrer un peu dans la source et consulter nos autorités scolaires et pour voir un peu comment évoluer ensemble avec eux dans les idées, quoi. Une véritable consultation qui vous pousse à revenir, mais pas main vide quand même. Hein? Non, non, nous ne sommes pas venus à main vide. On ne peut pas venir dans la source main vide parce qu'on ne sortira pas main vide encore. Hein? On était ici, on n'est pas sorti main vide. Nous rentrons
nous croyons encore et nous savons que nous ne sortirons pas encore main vide. L'association a des antennes, non seulement sur le plan national, on parle du plan continental, mais aussi à l'étranger. Comment vous coordonnez toutes ces antennes? En tout cas, ce n'est pas très compliqué. Nous avons nos collègues qui sont à l'étranger. Nous sommes en communication et nous essayons de collaborer ensemble dans les idées, dans les réseaux sociaux. Et puis, des fois, on se voit. Je me déplace. Quand il faut le faire, je me déplace 2 fois. Et pour le voir, essayer un peu de nous organiser. Et c'est ça qui fait avancer l'association jusque-là. Vous avez beaucoup de moyens. Comment vous vivez dans le lac? En tout cas, jusque-là, nous n'avons pas encore beaucoup de moyens, comme vous le dites. Lac, c'est nous. Les moyens, c'est nous-mêmes. Nous cherchons d'ailleurs le partenaire. Ça, c'est une belle occasion pour moi. Je m'aimerais d'ailleurs lancer déjà, je profite pour demander à nos frères et sœurs qui ont étudié ici, qui sont sortis d'Ekipaku. En tout cas, nous les appelons de revenir pour voir un peu l'état du lieu, surtout. Nous avons quitté l'internat, tout était bien, était beau. Mais au fur et à mesure qu'on revenait, nous avons remarqué qu'il y a eu un petit... Le lycée n'a pas résisté à l'usure du temps. Oui, le lycée n'a pas résisté. Le lycée d'ailleurs, ça va, il tient. Je crois que le sœur essaye de tenir, mais le collège, en tout cas, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On va plutôt vous laisser aller fêter avec les autres. C'est aussi cette occasion-là, l'inauguration de votre ASBL. Oui, nous sommes en train d'inaugurer. C'est la sortie officielle. Nous allons les fêter. Nous invitons tout le monde, en tout cas ceux qui n'ont pas su que LAC existait, à travers les images, à travers ce qui se passe. Je pense qu'ils viendront à nous et ils vont se joindre à nous et ensemble, main dans la main, nous allons organiser les choses pour que les écoles continuent à tenir. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, merci. Merci. Si vous êtes revenu à la source, c'est pour vous ressourcer. Cela veut dire que là où vous êtes, vous pensez toujours à ce que vous avez reçu ici. Dans ce site de Kipako et dans ces murs du lycée Toussaïana et aussi les murs du collège Monseigneur Mayala. Chez les frères. Tant de préfets ont succédé et c'est aujourd'hui votre sortie officielle. Nous vous exhortons et moi de pouvoir continuer à vous unir parce que quand vous êtes unis, vous serez mariés. Et aussi, vous serez capable de venir en aide et vous allez vous entraider. Nous vous réitérons cette demande, c'est de pouvoir faire de cette jeunesse montante ce que vous avez fait de vous. En cela, vous aurez apporté une pierre de plus pour le bien-être de notre pays, en général et particulièrement du Congo central. Distingués invités, il est heureux de vous annoncer que parmi nous, il y a des consacrés que voici. Sœur Bélagine, Sœur Bodé Zoussi, Sœur Jackie Tingui, Sœur Lili Tangou, Sœur Judith Malunga, Sœur Carmel Samba et enfin le Père Stéphane Doué. Toutes nos félicitations à vous tous pour le choix judicieux que vous avez opéré et votre dévouement au service divin. Vous étiez sans ignorer que ce mérite ne vous sera jamais ôté. Distingués invités, notre association a vu officieusement le jour le 5 septembre 2015 et connu officiellement le 30 avril 2016. Il sied de vous appeler que LAC poursuit les objectifs
parents heureux et malheureux. Promouvoir l'entraide socio-économique grâce aux cotisations de membres aux besoins de notre milieu éducatif en cas de nécessité. Renforcer la fraternité et la solidarité entre ces membres. Affermir les relations et créer les conditions propices pour un climat serein au sein de l'association. Réduire la pauvreté. Promouvoir l'épanouissement social et culturel de membres par l'organisation de loisirs et d'autres activités familiales et du développement. J'espère que les anciens auront retenu le cri d'alarme. C'est que les uns et les autres peuvent venir au secours de leur école. Les efforts continuent à être fournis par ceux qui sont ici pour maintenir.